Bonjour à vous toutes et à vous tous, et bonjour à vous qui êtes ici dans la salle, et bonjour à vous toutes et à vous tous qui êtes en ligne avec nous par les plateformes numériques. C'était indispensable pour nous d'avoir aussi une diffusion de ces activités en ligne, étant donné le contexte de la crise sanitaire. Et je remercie d'autant plus toutes celles et tous ceux d'entre vous qui avaient fait l'effort de venir ce matin pour rencontrer nos conférenciers et pour échanger aussi avec eux. Alors, je me présente, je suis Rémi Gounel, je suis le doyen de la faculté de théologie protestante, et c'est pour moi un plaisir et un honneur de vous accueillir au nom de l'université, au nom aussi de Mathieu Schneider, vice-président culture et société, qui est retenu professionnellement, mais qui a été très actif aussi dans l'organisation de ce forum. C'est le deuxième forum des religions. Vous aviez probablement vu passer celui de l'an dernier. La religion, à quoi ça sert? Je ne suis pas sûr qu'on ait répondu à la question, mais même si on n'y a pas répondu, on s'est dit qu'il fallait aussi aborder une autre question. Les religions qu'ont-elles encore à nous dire? Et c'est un projet qui a été développé en étroit partenariat entre l'université, la région et la ville. Et je salue celles et ceux d'entre vous qui représentent ces collectivités territoriales avec lesquelles nous avons plaisir à travailler pour nourrir la réflexion du grand public, puisque c'est bien notre visée dans le cadre de ce forum, nourrir la réflexion de chacune et chacun d'entre vous, nourrir aussi la réflexion de chacune et chacun d'entre nous. C'est pas parce qu'on est universitaire qu'on sait tout sur tout, donc on a aussi besoin de nourrir notre réflexion. Alors cette journée a été préparée par un comité scientifique piloté par Carsten Emkuller, qui est ici, que je salue tout particulièrement, qui enseigne à la faculté de théologie protestante. Comité scientifique composé d'enseignants-chercheurs de la faculté que je dirige, mais aussi de la faculté de théologie catholique, de la faculté d'histoire et de faculté de droit, pour vous dire qu'il y a une approche résolument ouverte et interdisciplinaire. Alors je vais peut-être juste vous rappeler le déroulé de cette journée qui est un peu complexe. Nous allons commencer ce matin par 2 conférences qui seront chacune suivies d'un moment de discussion. Cet après-midi, la réflexion se fera plus sous la forme d'ateliers thématiques avec des spécialistes d'un certain nombre de sujets. Et je vous signale d'ores et déjà que Marco Ventura, qui devait assurer l'atelier B consacré aux religions et l'intelligence artificielle, ne pourra malheureusement pas être des nôtres en raison de la crise sanitaire. S'il était venu, il aurait dû être confiné à son retour, ce qui aurait posé un certain nombre de problèmes. Donc l'atelier B initialement prévu n'aura pas lieu. Les 3 autres ateliers, Carsten, auront lieu normalement comme prévu. À 17h, un moment fort de cette journée sera consacré à des témoignages de 2 grandes personnalités. Madame Véronique Fayet, présidente du Secours catholique, et Monsieur Aïn Sheba, chef d'entreprise musulman engagé dans un certain nombre de projets. Et ce moment sera animé par le monde des religions, qui participe aussi activement à l'organisation de ce forum. Alors pour l'heure, c'est avec grand plaisir que je donne la parole à Monsieur Jean-Claude Monod, qui est directeur de recherche au CNRS, rattaché à l'École normale supérieure de Paris. Et si vous faites une petite enquête sur Internet, vous verrez que non seulement il est universitaire, mais qu'il est aussi cinéaste. Donc il y a plusieurs cordes à son arc. Il est philosophe, avant tout. Il a beaucoup publié, a beaucoup travaillé sur la notion de sécularisation en lien avec les thématiques de laïcité. J'imagine que c'est un sujet qu'on va peut-être aborder tout à l'heure, mais il a aussi récemment publié un certain nombre d'études sur la façon de gouverner dans un système démocratique et sur la crise de la démocratie. Donc vous avez aussi un intérêt pour les questions d'ordre philosophie politique aujourd'hui. Et donc M. Monod a aussi été médaille de bronze du CNRS il y a quelques années, ce qui n'est pas rien, et nous sommes d'autant plus honorés de vous accueillir et de vous donner la parole sur le thème « Discours religieux et discours séculier, traduction, fusion, déconstruction » avec un grand point d'interrogation final. Vous avez la parole.
Merci beaucoup pour cette présentation et pour cette invitation. Le thème m'a été donné ou suggéré par les organisateurs, David Lemler, je crois, je ne sais pas s'il est là, que je remercie. Alors on débat parfois chez les philosophes et les sociologues des religions pour savoir s'il faut qualifier nos sociétés, disons occidentales, modernes, de sociétés sécularisées ou de sociétés post-séculières. Alors je dirai quelques mots tout à l'heure de cette distinction, mais en tout cas on peut s'accorder sur le fait que nos sociétés contemporaines se caractérisent par ce que Michel de Certeau avait désigné comme une sécularisation et une inversion du pensable. Alors en quel sens disait-il cela? Au sens où le discours séculier, qui pouvait être conçu jadis comme subordonné au discours religieux, est aujourd'hui dominant, au sens où il s'adosse aux institutions publiques et à l'interprétation publique de la réalité qui est diffusée par l'État, par l'école publique, dont l'enseignement est fondé sur l'autorité de la science ou des sciences, et non plus sur celui d'une religion, des sciences qui ont acquis leur autonomie. Dans les médias également, on peut dire que le discours séculier domine largement, etc. Alors pourquoi parler avec Certeau d'inversion du pensable, sécularisation et inversion du pensable? Parce qu'ainsi la religion, qui a été durant une longue période de l'histoire humaine et européenne, ce qui expliquait le monde, ce avec quoi on expliquait le monde, est plutôt devenu, disons justement majoritairement, ce qui est à expliquer par le discours séculier, scientifique, sociologique, historique, avec des questions diverses. Pourquoi la permanence ou la résurgence ou le déclin de la religion, de telle église? Pourquoi le développement de telle ou telle église? Alors ces questions, certes, peuvent être prises en charge par les églises ou les théologiens eux-mêmes, mais on voit bien qu'elles portent d'abord sur des phénomènes sociaux historiques. Néanmoins, bien sûr, on peut dire que le discours séculier, même s'il est en position dominante, ne prend pas toute la place, et ça ne veut pas dire donc que le discours religieux, de son côté, est renoncé à prétendre expliquer éventuellement la totalité des phénomènes par ses propres moyens. Simplement, ce n'est pas cette interprétation de la réalité qui est, disons, aux commandes de l'État et qui organise la vie sociale en Occident. Et c'est là, bien sûr, une définition standard, classique de la sécularisation, la perte d'influence des églises en tant que source des normes de vérité et de comportement, le fait que la religion ne constitue plus le secteur dominant de la vie sociale. Alors ce cadre séculier se décline dans des versions diverses, républicaines, libérales, laïques ou d'autres systèmes d'organisation des relations entre Église et État. Il a été acquis ou construit, en tout cas au fil d'un processus souvent conflictuel. Il s'agissait alors de définir les justes bornes de ce qui relève des églises et de ce qui relève de l'État, selon l'intention de John Locke, établir les justes bornes de ces deux associations, défendre la liberté de religion ou la liberté de conscience ou la liberté de recherche, refuser la coercition en matière de foi, etc. Mais si ce cadre séculier ou laïque doit permettre une coexistence des croyants et des incroyants, il ne règle pas, une fois pour toutes, ni cette question même des justes bornes, qui peuvent être à tout moment soumises à dispute et à contestation. Et d'ailleurs, en un sens, après une phase de sécularisation plutôt triomphale, peut-être au XIXe, XXe siècle, plusieurs courants de fond ont ont mis le mot d'ordre de sécularisation plutôt sur la défensive, peut-être depuis plusieurs décennies. Enfin, on peut en discuter, mais en tout cas, il y a des mouvements de réaffirmation, bien sûr, du religieux, de reconquête éventuellement d'une influence publique plus forte dans le champ social, dans l'éducation, dans la détermination éventuellement des programmes scolaires, dans le droit de la famille, voire dans l'édiction de normes pour la cité. Donc on peut dire que c'est justement ce contexte qui donne une nouvelle force ou une nouvelle virulence aux religieux, qui a fait parler aussi de société post-séculière. D'autre part, le cadre séculier ou laïque ne règle pas non plus la question positive des échanges, des dialogues, des confrontations théoriques, des mises en relation diverses entre discours séculiers et discours religieux, et c'est surtout à ce versant du problème que je vais m'attacher. Je crois que c'est ce qu'on m'a un peu demandé de faire.
Alors, je ne m'attarde pas, je ne vais pas faire un discours excessivement académique sur la définition respective de discours religieux et discours séculiers, disons simplement et trivialement qu'on entendra par discours religieux un discours qui s'inscrit expressément dans une tradition, dans un rapport, une référence à une tradition religieuse déterminée, à laquelle il reconnaît donc une valeur de vérité supérieure, éventuellement un livre sacré, ou dont il tient les prescriptions pour sacré, tandis qu'un discours séculier, donc simplement, n'entretient pas un rapport privilégié à une source sacrée. Ils ne se distinguent donc pas par leur objet, mais par leur mode de justification. Je ne m'attarderai pas non plus sur les extrêmes, les cas extrêmes d'affrontement entre des tendances religieuses et certaines formes de discours séculiers. C'est le cas des discours radicalement anti-sécularistes et anti-laïques qui peuvent aujourd'hui prôner l'établissement ou le rétablissement d'une loi religieuse dans la cité, soit par une voie coercitive ou non. Alors bien sûr, la voie, coercitive, dans sa version dite islamiste, de cette revendication radicale, a occupé et occupe toujours une large place dans la préoccupation autour du statut des religions dans les sociétés contemporaines. Il suffit de, ces derniers jours, se replonger dans le procès des attentats de Charlie Hebdo, et bien sûr, il y a une interrogation pour savoir quels discours ont préparé et favorisé ce passage à l'acte criminel. Et donc ici, le heurt entre discours religieux et discours séculier, de la liberté d'expression et de caricature, ressuscite la figure du fanatique contre laquelle s'était en partie construit le discours séculier, et d'ailleurs le discours intra-religieux en faveur de la tolérance. Mais évidemment, il serait peut-être erroné ou malvenu de concentrer toute notre attention aujourd'hui sur ces cas extrêmes et extrêmement minoritaires. Et on peut bien sûr aussi rappeler qu'inversement, un discours séculier, raciste, le suprématisme blanc, a pu donner lieu, lui aussi récemment, à des actes violents ou terroristes, en l'occurrence par exemple anti-musulmans, comme à Christchurch. Donc dans les deux cas, on a quitté l'espace de confrontation des discours au profit de ce que la philosophie grecque décrivait comme l'autre du discours et son échec, à savoir la violence. Alors il en va autrement dans d'autres formes d'opposition à la société sécularisée, à la dite société sécularisée, qui emprunte une voie pacifique et reste dans le cadre démocratique, parfois en soutenant des forces politiques, conservatrices, que ce soit dans le monde musulman ou dans des pays à majorité chrétienne. Et bien sûr, il y a aussi aujourd'hui toute une interrogation sur l'influence de forces, assez fortement antisécularistes en Amérique latine ou aux États-Unis, avec une opposition à ce qui est vu comme typiquement des mœurs sécularisées, à un projet éventuellement de refonte de l'éducation dans le sens des dites valeurs traditionnelles, une sorte de combat culturel, notamment avec les églises évangéliques, charismatiques, qui ne sont pas du tout des tendances négligeables, évidemment, numériquement, puisque je disais récemment que 12 à 15% de la population américaine appartenait à ces églises, et 660 millions donc, de personnes dans le monde. Et là, des tendances qui s'inscrivent en faux, en un sens contre le diagnostic de Certeau, en ce qu'elles rejettent la sécularisation du pensable et organisent leur vision du monde sur, en partie, des prédictions eschatologiques, et se donnent un programme de reconquête culturelle, décrit d'ailleurs suivant le schéma de la conquête des 7 montagnes, c'est-à-dire conquérir la culture, l'économie, le droit, etc., dans les différents secteurs de la vie sociale. Voilà. Donc ces phénomènes, alors chacun évidemment se positionne face à eux comme il l'entend. À mon sens, il les incite plutôt à considérer que la sécularisation n'est pas tout à fait derrière nous, que c'est encore un processus en cours et peut-être pour une part un combat. Il faut, je crois, veiller à certaines conditions séculières et laïques pour justement les droits des individus, des femmes à disposer de leur corps, des homosexuels, etc. Mais il s'agit bien là de discours qui appartiennent de droit et de fait à des espaces publics pluralistes
et d'autre part, ils sont loin de constituer les seules modalités de contact, les seules contributions de discours religieux à la sphère publique contemporaine, et ce sont donc d'autres pistes qui me retiendront aujourd'hui. Disons plutôt positivement, on peut dire en effet que la laïcité, alors je ne reviens pas sur la distinction de sécularisation et laïcité aujourd'hui, j'y ai consacré, je fais de la pub, un petit livre, cette distinction sécularisation et laïcité. On peut dire que la laïcité oblige les représentants de la sphère publique à une neutralité en matière confessionnelle, bien sûr, mais qu'elle ne doit pas être confondue, comme elle l'est parfois, avec une interdiction de l'expression publique des religions ou de positions inspirées par des religions. C'était le sens de la distinction avancée par Paul Ricoeur entre une nécessaire laïcité d'abstention de la part de l'État et de ses représentants et une laïcité de confrontation, en un sens positif cette fois, au plan de la société, c'est-à-dire qu'au plan social, justement, des convictions, des traditions religieuses, des référents ancrés dans ces traditions sont amenés et sont de plein droit à contribuer, à enrichir la discussion publique. Alors dans la philosophie contemporaine, et c'est ce qui me retiendra puisque c'est mon champ de spécialité, une vaste réflexion s'est déployée depuis quelques décennies sur cette question des conditions d'échange, de dialogue, de traduction entre discours séculiers et discours religieux. Elle a pu être le fait de philosophes dont l'engagement religieux était connu et revendiqué, par exemple Charles Taylor au Canada, Hans Joas en Allemagne, on pourrait ajouter Gianni Vattimo en Italie, qui se réclame du catholicisme. On pourrait citer évidemment beaucoup de philosophes musulmans, par exemple Souleymane Bachir Ndiaye, philosophe sénégalais. On pourrait citer, en remontant à des personnalités qui sont décédées les dernières décennies, Paul Ricoeur, justement, ou Emmanuel Lévinas, qui ne voulaient pas être définis, ni l'un ni l'autre, comme philosophes protestants ou philosophes juifs, mais qui n'ont pas non plus caché ce que leur pensée devait à leur conviction, ou à leur foi, et à leur inscription dans ces traditions. Mais cette réflexion a aussi été le fait de philosophes plutôt connus comme des auteurs agnostiques, voire athées, comme Jürgen Habermas en Allemagne, Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy, ou sur un tout autre mode, Jacques Bouvresse en France. Alors je ne vais pas discuter toutes et chacune de ces contributions, juste essayer d'évoquer certaines d'entre elles, disons quelques positions peut-être typiques et quelques grandes problématisations donc des rapports entre discours religieux et discours séculiers à travers ces problématiques. Alors je désignerai un premier modèle, une première disons, problématisation, comme celle ou ceux de la traduction. On peut placer ce modèle sous le patronage philosophique de Kant et des exigences réciproques adressées par Kant en direction d'un côté d'une raison consciente de ses limites et de l'autre d'une foi dans les limites de la simple raison, avec du coup une question éventuellement de l'expression de ce qui se tiendrait justement aux limites, notamment pour ce qui concerne la raison pratique, la moralité, question de symbolisation, question de ce qui peut affermir les croyances morales, les devoirs éthiques envers autrui et la contribution éventuelle des représentations religieuses à ces idéaux porteurs d'une obligation morale. Alors, Jürgen Habermas, justement, a largement relancé et s'est largement inscrit dans cette perspective kantienne, dans différents textes, comme Foi et savoir ou Entre naturalisme et religion. Et Habermas invoque justement ces exigences pour un nouveau dialogue critique, disons, et autocritique entre la philosophie et les traditions religieuses ou les ressources normatives des religions. Alors, l'un des principaux, cela procède en fait d'un souci éthique ou d'une inquiétude éthique et politique chez Habermas, puisqu'un des principaux défis contemporains de la démocratie, pour Habermas, c'est en quelque sorte la rigidification réciproque des positions séculières et religieuses,
Et donc, c'est le souci d'inviter, d'un côté, les croyants de toute confession à faire l'effort, justement, de produire leurs convictions sous forme d'arguments, donc d'entrer dans une argumentation et dans un débat délibératif qui implique, justement, de s'avancer vers, si on veut, les incroyants pour faire valoir sous forme d'arguments leurs convictions. Mais c'est aussi, inversement, pour Habermas, la nécessité d'éveiller chez les citoyens laïcs ou séculiers ce qu'il appelle une disposition à apprendre à l'égard des traditions religieuses. Habermas marque ainsi, d'ailleurs, l'infléchissement qui sépare à ses yeux l'ancienne tâche philosophique de critique de la religion, Religionskritik, qui a été nécessaire en son temps, et la tâche actuelle, puisqu'il écrit dans l'Occident européen actuel, le temps des oppositions entre des compréhensions anthropocentriques et théocentriques est révolu. Nous avons plus intérêt désormais à tenter de récupérer les contenus bibliques dans une foi de raison qu'à combattre la soutane et l'obscurantisme. C'est donc entre naturalisme et religion. Alors, on peut trouver que Habermas devrait être un peu irénique ici, c'est-à-dire que l'opposition entre compréhension anthropocentrique et théocentrique n'appartient peut-être pas à un temps révolu, mais on peut entendre et faire sien son souhait d'éviter donc cette crispation réciproque, ce non-dialogue qui risquerait justement de favoriser des positions extrêmes. Alors que signifierait donc récupérer les contenus bibliques? C'est ici que s'ouvre la voie d'une certaine traduction philosophique de schèmes ou de représentations ou d'aspirations exprimées alors, dans plutôt le champ des religions abrahamiques, parce qu'on peut dire qu'Habermas est très centré sur ces traditions-là, les religions monothéistes et leur contenu éthique. Habermas estime en effet que ni l'organisation économique, disons capitaliste, ni l'organisation du savoir, orientée par un naturalisme de principe, ni d'ailleurs même, ce qui est plus surprenant de la part de Habermas, si on lit des ouvrages antérieurs, la raison pratique dans sa forme philosophique séculière, ne permettent d'éveiller suffisamment la sensibilité à autrui, la sensibilité aux vies les plus exposées, les plus précaires. Au fond, il y a une sorte de rationalité fonctionnelle et éventuellement cynique qui peut conduire, dit-il, la modernité à dérailler et à devenir simplement une sorte de grande machine qui laisse de côté toute une partie de la population, et il n'y a plus éventuellement ces dispositions éthiques envers les vies exposées ou les vies gâchées, dit-il. Et de ce point de vue-là, une disposition ouverte à l'égard des éthiques religieuses pourrait justement contribuer à contrecarrer cette forme purement fonctionnaliste de rationalité, ou la vision de la rationalité conçue comme maximisation de l'efficacité. Bon, ce thème de l'école de Francfort que Habermas reprend à d'une forme de rationalité purement fonctionnelle qu'il faut équilibrer. Alors avant, il voulait l'équilibrer par la rationalité communicationnelle, mais ça non plus, ça ne suffit plus. Ici, il dit qu'il faut peut-être s'ouvrir aussi aux éthiques religieuses et à leurs impulsions. Alors, c'est donc ce déficit de sensibilité à autrui et aux vies qui sont loin de répondre aux critères de réussite économique, sociale, etc., que Habermas entend mettre en avant, mais plutôt que des expressions directes de ces traditions, il me semble qu'il met surtout en avant ce qu'on peut appeler des formations secondaires ou des traductions philosophiques d'intuitions religieuses. Alors, on pourrait citer le travail de Kant lui-même sur les impératifs moraux, ou sur la dignité, mais Habermas met en avant d'autres exemples plus récents, par exemple la traduction d'une certaine idée de la justice messianique, donc traduction d'un schème plutôt ancré dans le judaïsme qu'on trouve chez Walter Benjamin lorsqu'il parle de la tradition des opprimés,
donc d'une histoire qui ne serait pas celle des vainqueurs, mais où le passé mettrait le présent en position critique par rapport à lui-même. Donc ce temps décalé, un temps qui n'est pas celui du grand progrès techno-scientifique ou du progrès de l'humanité, mais qui est plutôt le temps de ceux que le progrès, en quelque sorte, ne compte pas ou laisse sur le bord du chemin, ou passe par pertes et profits. Et c'est donc cette image donc d'une autre tradition et d'une solidarité à l'égard justement de ceux qui ne sont pas situés dans cette grande dynamique qu'on pourrait puiser à cette vision de la temporalité messianique d'une certaine façon traduite ou sécularisée. On pourrait citer aussi le travail, même si Habermas n'y fait que rarement allusion, mais il me semble que ce serait un peu dans le même ordre d'idées, le travail effectué dans le champ de la phénoménologie ou de la post-phénoménologie française pour réactiver le sens de l'expérience d'autrui, par exemple chez Lévinas, qui essaye de, en quelque sorte, nourrir la pensée de l'expérience d'autrui à la lumière de certains versets bibliques. Par exemple, dans son livre « Humanisme de l'autre homme », Lévinas cite le chapitre 25, verset 23 du Lévitique. « Vous n'êtes que des étrangers domiciliés chez moi. » Et Lévinas commente ainsi « La condition ou l'incondition d'étranger rapproche l'homme du prochain. Personne n'est chez soi. Le souvenir de cette servitude rassemble l'humanité. » Donc, fin de citation. Donc on voit ici comment, commentant le Lévitique, Lévinas invite à reconnaître l'humanité de l'autre homme, non pas, dit-il, dans la culture et la magnificence héroïque, mais dans l'irréelle réalité d'hommes persécutés dans l'histoire quotidienne du monde. Fin de citation. Donc, on voit qu'ici, la contribution éthique des religions abrahamiques, traduite philosophiquement, viendrait de ce constant rappel à la condition d'étranger au monde, qui est justement ce qui est censé en même temps nous ouvrir à autrui, quel qu'il soit, quelle que soit sa condition, quel que soit son lieu, quelle que soit son installation sociale. Donc un rappel qui est en quelque sorte traduit dans la langue philosophique ou phénoménologique. La seconde position, le second paradigme que je voudrais évoquer rapidement, après ce paradigme éthico-symbolique de la traduction, s'inscrirait plutôt peut-être dans le prolongement d'une tradition ouverte. Vous voyez, je suis toujours un peu franco-allemand, il y aura un philosophe allemand qui planera au-dessus de chaque paradigme, dans une tradition ouverte par Hegel, et on pourrait appeler ce deuxième modèle d'un concept employé par Paul Ricoeur dans Temps et Récit, sorte la mise en intrigue, peut-être la dialectique de la fondation. Il s'agit ici, au fond, de proposer une compréhension de notre histoire, une sorte de narration, de mise en intrigue de notre histoire, y compris de l'histoire de la modernité et de la sécularisation elle-même, une narration qui n'exclut pas la part du religieux ou qui ne la cantonne pas à l'antithèse polémique de la modernité, qui montre que finalement, il y a que la religion a été partie prenante de certains processus, et de favoriser ainsi ce que Charles Taylor, dans son livre « L'âge séculier », appelle un récit plus subtil. Il faut construire des récits plus subtils que les grands récits construits sur des antithèses polémiques entre le progrès et la réaction, avec dans le rôle de la réaction toujours la religion. Donc plus subtil qu'un certain récit triomphaliste et manichéen du progrès de la raison, contre une tradition religieuse assimilée à l'archaïque et à l'obscurité, et plus subtil aussi, inversement, que certains tableaux de la modernité comme pur déclin, conduisant au nihilisme achevé, une vision donc de la sécularisation comme nihilisme, qui alors là est plutôt développé par certains discours religieux. Alors il y a bien un aspect libérateur de la sécularisation, selon Taylor, mais d'une part, elle ne produit pas du tout un individu autonome et épanoui, pas du tout forcément en tout cas, et massivement un individu autonome et épanoui, comme dans un récit un peu enchanté de la modernité.
elle crée souvent chez l'homme, disons, contemporain, un sentiment de vide, une quête persistante de ce que Taylor désigne comme fullness, c'est-à-dire une quête de plénitude qui serait très présente chez les individus contemporains, à la limite, qu'ils soient croyants ou non, et ce serait une sorte de terrain commun de l'insatisfaction moderne. Hein, il y aurait chez les modernes quelque chose toujours d'inaccompli, un sentiment d'inaccomplissement, une quête de plénitude qui finalement, sur ce point, effacerait peut-être l'écart entre croyants et incroyants. Et d'autre part, l'histoire même de la sécularisation moderne est un processus complexe qui implique parfois des formes de conflictualité, effectivement, entre rationalité scientifique, philosophique d'un côté et disons, tradition religieuse de l'autre. Mais parfois, il y a des processus beaucoup plus complexes qui ont été documentés par des historiens, que ce soit des historiens d'ailleurs des sciences ou du droit, avec des effets, alors parfois des créations institutionnelles ou conceptuelles qui émanent des religions elles-mêmes, bien sûr, et parfois une sorte de conséquences involontaires de positions extrêmes, enfin donc un récit beaucoup plus complexe dans l'interaction entre le champ religieux et le champ de la rationalité moderne. On peut ici donc estimer que le discours religieux donne une profondeur historique et une diversité même à l'espace discursif occidental, parce qu'il apparaît comme une des composantes des inventions qui nous entourent toujours, si l'on veut, bien sûr dans le domaine propre ecclésial ou théologique, mais aussi juridique, institutionnel. Par exemple, il y a tout ce travail sur la création d'une pensée de l'institution dans le champ théologique, ecclésial et dans le champ du droit canon, qui a largement nourri la pensée de l'État, de l'administration, de ce qu'est une institution. Et cela a été en quelque sorte transmis de la pensée du corps mystique de l'Église ou du Christ vers l'Église à d'autres corps collectifs, donc tout ce champ qu'on a parfois appelé la théologie politique médiévale, qui a été en quelque sorte transposée à l'État, reprise et retravaillée par l'État et ses légistes. Alors, pourquoi rappeler, par exemple, cette dimension? Parce que sa prise en compte peut modifier, là aussi, le regard sur notre présent sécularisé. Et cela rejaillit, par exemple, sur un débat que j'aimerais évoquer très brièvement, qui est un débat, on a parlé tout à l'heure, sur la nature de la démocratie elle-même. C'est un débat qui a eu lieu entre Ricoeur et un grand philosophe politique français, Claude Lefort, parce que Lefort estimait que la démocratie reposait en quelque sorte sur un vide, mais positivement, un vide de fondation, qui faisait que la démocratie n'avait pas un fondement. La démocratie n'a pas un fondement unique qui se trouverait dans une science, dans une tradition univoque. Et c'est justement ce qui permet son indétermination, ce qui permet son jeu, ce qui fait que personne ne peut, au fond, se prétendre détenir la source de la démocratie, sa vérité, etc. Donc ce vide est en quelque sorte la garantie même de son ouverture. À ça, Ricoeur, tout en reconnaissant l'intérêt de cette approche, me répondait en estimant qu'on pouvait préserver l'indétermination démocratique et le jeu en quelque sorte démocratique, non pas forcément en lui attribuant un vide de fondation, mais plutôt ce que Ricoeur appelle une multifondation. Une multifondation, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr des fondements modernes à la démocratie. Par exemple, en France, mettons le républicanisme, la Révolution française, les Lumières, mais il y a aussi à long terme, justement, des élaborations institutionnelles et juridiques de l'Église, ou même les effets à très long terme d'une certaine interprétation de la personne qui a sa source dans les monothéismes juifs et chrétiens, de certaines dimensions égalitaires de ces religions qui se retrouvent dans la démocratie. Donc, on a finalement une pluralisation des fondations, une multifondation,
qui enrichit la compréhension ici, la compréhension de soi des sociétés européennes, et où le religieux n'est pas un élément extrinsèque à la société séculière moderne, plutôt celle-ci l'a intégré et absorbé, même si elle a dû aussi conquérir une certaine autonomie contre, mettons, le cléricalisme. On peut d'ailleurs rappeler que cette multifondation comprend des composantes musulmanes, puisque dans cet espace européen même s'est développée une réflexion précoce sur la liberté de philosopher de la part de penseurs musulmans, comme certains représentants de l'aristotélisme andalou, bien sûr Averroès, si bien qu'on défait là aussi une identification trop rapide, peut-être lourde de préjugés ethnocentriques, entre raison et tradition grecque, latine, occidentale, en croyant que l'islam y serait donc resté étranger et imperméable, alors que des penseurs arabes ou perses, musulmans, ont participé font la constitution de la philosophie occidentale, à la constitution et à l'histoire de la philosophie occidentale. Cette pluralisation des fondations a son pendant dans une pluralisation des sources et peut-être des formes de la critique des autorités, critique des potentiels ou actuels abus de l'autorité, à la tradition de critique des autorités ecclésiales et de l'intolérance religieuse, notamment sous les Lumières. On peut ajouter une forme de critique interne au pouvoir pastoral chrétien et éventuellement aux abus aussi commis par le pouvoir politique, celles qu'ont représentées les mouvements de réforme depuis le XVIe siècle. Michel Foucault y voyait même la première expression de la critique, une conférence de Foucault qui s'appelle « Qu'est-ce que la critique ?», où il fait remonter la critique que Kant ou les Lumières prolongent à ces mouvements de réforme, compris comme un art de ne pas être trop gouverné. Il y a un art de ne pas être trop gouverné qui commence en quelque sorte avec ces mouvements dans le champ du pouvoir pastoral et qui a pu s'étendre de proche en proche à tout un dispositif de gouvernement. Et bien sûr, il faut rappeler que l'exigence de liberté religieuse ou de liberté de conscience a été défendue pour une part pour des motifs théologiques, pour justement pouvoir interpréter les Écritures avec l'idée que la conscience, comme l'écrit Luther, ne peut être contrainte ni par le feu, ni par l'eau, ni par le fer, qui sont, on aura reconnu, les trois instruments de l'Inquisition. Alors, dans un tout autre ordre d'idées, au XXe siècle, des ressources critiques ont pu être trouvées dans le champ religieux, à l'encontre, cette fois, de tendances ou d'autres sources d'oppression ou d'autres sources d'aliénation de la société moderne, notamment d'un certain productivisme techno-industriel. Il y a par exemple une forme chrétienne d'écologisme ou de proto-écologisme, comme le documente Serge Audier dans son livre récent, L'âge productiviste. Et si je m'en suis tenu ici aux religions abrahamiques, il est clair que dans ce champ, disons, de la conscience écologique mondiale aujourd'hui, dans la prise de distance vis-à-vis d'un certain anthropocentrisme, disons là aussi triomphal, d'autres religions et spiritualités peuvent et ont pu contribuer à favoriser cette conscience écologique nouvelle, des spiritualités étrangères à ce qu'on a pu appeler la métaphysique de la puissance occidentale, notamment des formes de religiosité plus liées à la terre. Et je pense qu'il faut intégrer sûrement aux contributions actuelles à disons, la critique, à la pensée critique, peut-être ces sagesses traduites là aussi d'autres civilisations. Le troisième et dernier terme que je voulais introduire, peut-être un peu plus technique au plan philosophique, c'est celui de la déconstruction, mot même qui peut écorcher un peu l'oreille, mais qui a une longue histoire théologico-philosophique,
inauguré par la destruction luthérienne de la métaphysique ou de la philosophie, prolongé donc par Heidegger, puis Derrida, avec le motif de la Abbau, en allant de la destruction ou de la déconstruction, plus récemment appliqué au christianisme par un philosophe qui vit dans cette ville, Jean-Luc Nancy, déconstruction du christianisme, mais aussi bien, pour Nancy, déconstruction par le christianisme des dispositifs de puissance auxquels il peut lui-même participer. Donc il y a cette idée que le christianisme est en quelque sorte une religion, par sa mise en cause même de la puissance, qui ne cesse d'appeler à son propre ressourcement, retour à ses propres sources, et c'est ce mouvement, la déconstruction, ça n'est pas la destruction unilatérale, c'est l'idée plutôt que l'on va démonter la tradition pour faire ressortir les composantes et les sources même de cette tradition, pour en quelque sorte toujours régénérer cette tradition en revenant à ses sources. Et c'est un mouvement que Nancy observe dans toute l'histoire du christianisme d'une certaine façon, c'est ce rapport, quelque sorte de perpétuelle remise en jeu de sa propre tradition par réactivation des sources. Et c'est en un sens que Heidegger a tenté aussi, à un moment, au titre d'un démontage de la tradition philosophico-théologique occidentale pour en faire apparaître les strates, les éléments constitutifs, les effets de recouvrement, de traduction, mais cette fois en un sens qui aurait trahi ce qui est transmis, pour aussi peut-être dégager ces deux grandes sources, la source grecque de la philosophie et la source biblique, disons, de la théologie, qui ont été mêlées dans la tradition scolastique sur un mode qui finalement, pour une part, nous masque le sens même des concepts grecs, selon Heidegger, par exemple. Si vous lisez un texte présocratique ou même de Platon, Aristote, avec les lunettes, disons, de la tradition scolastique, pour Heidegger, vous en manquez à peu près le monde qui s'exprimait dans la philosophie grecque, dans un mot même, comme logos ou phainoménon, etc. Donc il faut apprendre à réentendre la langue grecque, mais il faudrait aussi peut-être pour Heidegger, pour le jeune Heidegger, c'est un thème qu'il n'a pas tellement développé par la suite, mais réentendre aussi ce qui, dans un certain rapport au temps qu'on trouve par exemple chez saint Paul, ou dans un certain rapport au temps qu'on trouve dans la tradition chrétienne, quelque chose qui est tout autre que la vision, cette fois grecque, de la temporalité comme soit comme cycle, soit comme succession de maintenant, le temps physique d'Aristote, qui est une succession de maintenant. Il y a un rapport à la temporalité finie, à une temporalité qui est orientée vers sa fin, vers l'urgence de la fin, l'urgence à faire son salut avant la fin, qui est quelque chose de distinct de la tradition grecque et qu'il faut là aussi entendre pour elle-même en quelque sorte. Donc ce mouvement de déconstruction, c'est une façon d'inviter à entendre au fond des voix différentes, avec un X, en quelque sorte les voix discordantes aussi, qui peuvent être un peu écrasées dans la tradition quand elle est transmise sur un mode monolithique, et donc pour inviter là aussi à faire jouer ces différentes composantes, ces différents éléments. Et peut-être que la philosophie justement doit se laisser déstabiliser en entendant ces différents registres, et aussi bien sûr le registre de ce qui se tient à la limite de la raison ou au-delà du principe de raison. Donc c'est tout ce thème de quelque chose que Derrida aussi reprend de Heidegger par exemple, de l'incalculable ou de l'inconditionnel, de dimension que la philosophie à la fois reçoit et qu'elle ne peut pas vraiment penser, donc qui l'invite toujours à se confronter à cette espèce de dehors qu'elle n'arrive pas, disons, à saturer. Alors, en tout cas, ce qui est intéressant dans cette perspective aussi de la déconstruction, c'est que ces tenants mettent en question la notion et la catégorie même de sécularisation, en observant qu'elle est elle-même le fruit, justement, si on remonte l'histoire et si on travaille la catégorie, sa constitution, bien sûr, on s'aperçoit qu'elle est le fruit d'une distinction
du séculier et du régulier, du siècle et de la sphère sacrée, qui est elle-même de provenance théologique, ecclésiale. Et donc il y a une sorte de paradoxe qui est que pour penser la sortie de la religion, on emprunte encore à la dite religion, donc on est au fond à l'intérieur d'une conceptualité peut-être chrétienne, et peut-être qu'elle n'est pas adéquate pour penser ces phénomènes dans d'autres aires culturelles. En tout cas, voilà, il y a une invitation aussi à peut-être inventer d'autres concepts pour caractériser notre état présent vis-à-vis de la religion. Et je crois, pour finir, donc, que ces trois démarches que j'ai évoquées, traduction, mise en intrigue, déconstruction, invitent toutes, d'une certaine façon, à compliquer leur propre face-à-face, ou la présentation, ou la conception du discours séculier et du discours religieux comme deux univers étanches, non pas par goût de la complexité comme telle, mais pour échapper justement au simplisme et peut-être pour échapper à ce que Habermas décrivait comme une rigidification et une crispation réciproque. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors merci à vous pour cet exposé riche qui introduit des grandes catégories, qui aide aussi à penser des phénomènes et en particulier la complexité des rapports entre discours religieux et discours séculiers. Merci aussi beaucoup d'avoir respecté le temps imparti, voilà. Dire autant de choses en un temps si court et une gageure. Alors nous avons maintenant un petit moment de discussion, de questions. Les questions peuvent être de tous ordres, ça peut être des questions d'explicitation sur des points que vous n'avez peut-être pas compris, vous avez besoin de plus de renseignements, ça peut être des questions d'approfondissement sur tel ou tel point, ça peut être aussi des questions qui évoquent des choses auxquelles vous avez pensé pendant l'exposé que vous venez d'entendre. J'ai simplement deux petites consignes, deux petites demandes. La première, c'est que pour poser une question, il faut se lever. Il faut se lever et aller au micro qui est dans le premier tiers de la salle, ce qui permettra de prendre le son de façon adéquate et aussi qu'il soit retransmis pour les personnes qui nous écoutent en ligne. Donc ça, c'est la première demande. Et la deuxième demande, c'est si possible de poser des questions courtes, avec un point d'interrogation à la fin, donc une question, auquel le conférencier pourra certainement répondre. Alors la parole est à qui veut la prendre. Je parle en premier parce que la première question est toujours la plus difficile. Après, d'autres vont s'ajouter. Ma question porte... D'abord, grand merci pour cet exposé très clair et très riche. Ma question porte sur le premier modèle, celui de la traduction. Les linguistes nous disent que chaque traduction est aussi une perte. Et si j'applique cette idée à la traduction entre discours séculier et discours religieux, et notamment dans le sens religieux vers le discours séculier, j'aimerais savoir s'il y a aussi une perte là-dedans. Et j'aimerais donner un exemple. Habermas, dans le texte que vous avez cité, donne comme exemple la question de la programmation de nos enfants par la technique, avec par exemple les fameux ciseaux génétiques. Si un jour ce serait vraiment possible, est-ce que c'est bon ou non? Et donc, à ce moment-là, il cite le récit de la Genèse, de la création. Et il dit qu'on croit en Dieu, le Créateur, ou non. Ce récit nous dit que nous sommes créés et donc des pères, père A-I-R. Et donc, on tire la conclusion, on ne peut jamais devenir le créateur d'autrui, qu'on croit en Dieu ou non. D'abord, je trouve ça génial et je suis très touché par cette interprétation. En même temps, j'aimerais savoir, est-ce que le discours religieux a encore un plus, parce qu'il parle d'une vraie transcendance, et que pensez-vous de l'éventuelle perte dans cette traduction? Merci. Oui, merci, mais je pense que vous avez tout à fait raison. La traduction implique toujours, alors sinon une perte, du moins voilà, une transposition, donc un processus de passage qui laisse une dimension de côté. On voit que Habermas, en effet, essaye de tirer plutôt du corpus biblique
des intuitions qui viennent un peu contrecarrer l'espèce de faisabilité universelle, le sentiment que tout ce qu'on peut faire, on doit le faire, une espèce de technique et de production qui peut s'emparer de tout, y compris effectivement de la production humaine, au fond, la production par les techniques diverses, disons génétiques, donc ce qu'il appelle d'ailleurs le risque d'un eugénisme nouveau, d'un eugénisme libéral qui ne se donnerait aucune limite dans la création de l'humain. Et donc il vient essayer de trouver une sorte de trésor d'intuition biblique qu'il essaye de faire jouer contre cette sorte de démesure techniciste. Et alors évidemment ça oriente la traduction, ça donne une sorte de perspective qui fait qu'il va chercher dans la Genèse ou ailleurs des éléments qui soulignent la part justement inconstructible ou la dimension de créature qui n'est pas justement le créateur. Et on peut dire qu'il y a une espèce presque d'instrumentalisation du contenu biblique en ce sens. Donc, moi, je comprends très bien que, disons, du côté religieux, on ait éventuellement le sentiment de perdre toute une dimension, à la fois symbolique, mais même dans la totalité de sens de ce que peut recouvrir un texte comme celui-là. Maintenant, il m'a semblé que c'était tout de même un des usages intéressants et assez féconds du rapport à la tradition religieuse dans la philosophie contemporaine. Moi, c'est vrai que je me situe plutôt de ce côté-là. Et du coup, mais vous avez raison sur le fait que c'est quand même un geste qui est quelque chose d'une réduction de sens, même si, du côté là, c'est plutôt une ressource de sens. Mais voilà. Jean-François Bourges, je suis prêtre catholique et de la faculté de théologie catholique ici de Strasbourg. Je vous remercie beaucoup pour la clarté de ce que vous nous avez dit. Je me demande comment mieux approfondir cette réflexion. Est-ce que la diversité des discours, finalement, dont nous parlons ici, ne devrait pas être plus présentée aussi comme le garde-fou qui permet d'éviter une forme d'absolutisation en fait de l'un ou de l'autre ou d'autres encore, parce que j'aime beaucoup votre idée de sortir du face-à-face et celle aussi que vous mettez en lumière à partir des auteurs que vous avez cités. Et donc je le dis d'autant plus que je suis un prêtre catholique très heureux que nous soyons sortis d'une époque où finalement le catholicisme dans nos contrées se voyait plutôt comme dominant, comme capable de tout englober, voilà, avec le risque de devenir cette religion sociologique qu'il est devenu. Ça, c'est donc ma première question-remarque, on va dire. Et la seconde, c'est, nous parlons du discours, mais comment donner un peu mieux la place dans notre réflexion aux acteurs du discours? Je suis un praticien, presque devenu un vieux praticien du dialogue interreligieux. Et c'est une interrogation un peu constante chez moi, parce qu'il y a le discours, mais il y a aussi les praticiens, c'est-à-dire non seulement les producteurs du discours, mais aussi les utilisateurs et les transmetteurs du discours. Et au fond, eux aussi sont en cause dans la tentation parfois d'absolutiser le discours. Et donc, comment donner plus de place aux acteurs aussi? Merci. Merci beaucoup. Oui, je pense que certains de ces auteurs évoquent justement une dialectique de sécularisation qui implique, au fond, qui a impliqué un processus biface, c'est-à-dire que l'État s'est lui-même défait d'une sorte de monopole, disons, de la vérité, et les églises ont dû aussi y consentir. Et les églises qui étaient dominantes, ou l'église qui était dominante dans un champ, a pu aussi en un sens se libérer. Bon, c'est la théologie de la sécularisation parfois qu'ont développé certains théologiens, mais au fond,
comme il y a cette formule, la religion se libère du monde qui s'en libère, c'est-à-dire puisqu'elle n'est plus contraignante ou sociologiquement obligatoire, on peut développer avec elle un rapport peut-être plus libre aussi. Lorsque la religion, vous n'avez pas le choix, vous grandissez dedans, donc vous êtes... Bon voilà, ça c'est une religion qui est importante, qui structure la vie sociale, mais en même temps, pour les individus, ça n'est pas forcément justement cette dimension individuelle, ce hasard qui est transformé en conviction, en rapport peut-être plus vivant à la fois. Et au fond, voilà, la sécularisation peut permettre aussi ces rapports-là. Et je tiens aussi, comme vous l'avez remarqué, qu'il est très important de désabsolutiser les différents discours pour leur permettre justement de se faire valoir au titre justement d'un pluralisme qui implique... alors ça n'implique pas forcément qu'ils aient tous voix également au chapitre au même titre, c'est-à-dire il y a quand même un discours qui organise toujours, je pense, le champ social, et aujourd'hui c'est plutôt le discours séculier. Mais il ne faut pas non plus qu'il s'absolutise lui-même au point d'éteindre et d'interdire les autres expressions. Je pense d'ailleurs que c'est la différence entre la laïcité ou la sécularisation bien comprise et des formes de dispositifs vraiment anti-religieux qui ont pu être imposés dans le cadre de régimes séculiers autoritaires. Je pense que la laïcité bien comprise doit permettre l'expression des visions religieuses et ne pas les écraser. Donc c'est effectivement cet équilibre-là qu'il s'agit aussi de penser. Alors, concernant les acteurs, oui, là, c'était un peu désincarné, mon affaire, parce que je parlais de discours comme si, et de tradition. Maintenant, si on voulait réintroduire peut-être une sociologie ou une performativité des acteurs dans ce tableau, ça deviendrait beaucoup plus compliqué. Alors moi, je suis plutôt philosophe, je m'en tiens à plutôt des histoires conceptuelles et des présentations un peu en surplomb, mais il faudrait certainement... il y a aussi toute une dimension que je n'ai pas du tout évoquée, enfin, j'ai vraiment effleuré au titre du symbolique, mais c'est la dimension, bien sûr, rituelle, la dimension des pratiques. Une religion, c'est d'abord peut-être un ensemble de pratiques, qui sont toujours en lien avec des discours, mais il n'y a pas de raison de séparer complètement discours et pratiques. On peut dire qu'il y a des pratiques discursives et non discursives, mais c'est une dimension évidemment essentielle, et en un sens peut-être qu'on n'entend rien à la religion si on laisse de côté la pratique. C'est ce que d'ailleurs Wittgenstein opposait toujours à certains discours très rationalistes sur la religion, qui passent complètement à côté du fait que ce sont des choses qu'on fait en commun, bien sûr des rituels, etc., et qui a une force propre à l'action, à l'acte religieux, au rituel. Et il ne s'agit jamais seulement de discours. Et ça, effectivement, ça manquait certainement dans mon exposé. J'avais un quatrième paradigme qui était plutôt lié justement à ces approches à la fois pragmatistes et éventuellement wittgensteiniennes du religieux, qui font justement toujours valoir cette importance de la dimension d'acte. Donc, je vous remercie de l'avoir remise en jeu. Donc, une dernière question. Merci pour votre riche exposé. J'ai une brève question. Vous avez commencé en parlant de la logique calculable, enfin celle qui augmente aujourd'hui avec les intelligences artificielles, et vous terminez avec la déconstruction et l'entrée de l'incalculable. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un dialogue entre les deux logiques? Si oui, elle se traduit dans quel terrain et par quel courant de pensée? Merci. Oui, merci. Effectivement, c'est intéressant de voir qu'il y a certains héritiers, alors peut-être pas de la déconstruction, mais par exemple des gens qui se sont inspirés de Heidegger pour interroger l'intelligence artificielle, justement, pour interroger les formes de calculabilité, en un sens dissocié de leur ancrage dans le monde et dans le corps, etc. Par exemple, les travaux d'Hubert Dreyfus sur les automates logiques, sur l'intelligence artificielle.
qui, bien sûr, invite à prendre la mesure de ces inventions techniques extraordinaires qui ouvrent justement des champs qui sont hors de mesure de nos propres capacités limitées de calcul ou de computation. Mais bon, vous savez, il y a cette distinction heideggerienne entre la pensée et le calcul. Et bon, il y a quelque chose qui peut-être n'est pas pris en charge par les intelligences artificielles et qui est la pensée. Alors, il faudrait savoir ce qu'on met là-dessous. Mais je pense qu'effectivement, il y a dans la déconstruction éventuellement des ressources pour thématiser à la fois la force et les limites de la computation, disons, du modèle computationnel.